Salut la famille, bonjour à tous et à toutes et bonne et heureuse année 2021. Si tu me reçois, cela veut dire que tu as répondu présent à l'appel de 2021. Et je te dis 2021 a assez de bonheur, a assez d'ouverture de portes devant elle. Et c'est à toi de t'accrocher, c'est à toi de persévérer, c'est à toi de pouvoir atteindre tes objectifs en ne lâchant rien derrière toi. Donc, avant de continuer, juste après le générique. Puis, c'est ma première vidéo de 2021 et j'ai promis de faire cette vidéo parce que suite à beaucoup de questions qui me revenaient en inbox et qui me donnaient cette préoccupation de pouvoir un temps soit peu répondre à tout le monde à la fois en faisant en faisant une vidéo pour pouvoir mieux expliquer quels sont le budget qu'il te faut pour vivre en 1 à 3 mois pour un débutant ici en Suède. Si tu as l'intention d'expatrier ici en Suède. Donc, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une préoccupation. J'ai une préoccupation laquelle j'ai besoin d'aide. Tu sais, vous savez plutôt, je ne suis pas assez doué dans beaucoup de choses et j'ai assez d'informations, des vidéos qui montrent la vie que nous menons ici, le quotidien, pour t'aider à mieux t'intégrer ici en Suède. Et la majorité de ces vidéos sont en anglais. Donc, si tu me reçois, si vous me recevez et vous connaissez le logiciel qu'il faut pour traduire les paroles de ces vidéos en français, c'est-à-dire en français en mode écrit, ça me fera beaucoup plaisir. Là, je pourrais déposer assez de contenu de vidéos qui va aider ceux qui ne sont pas assez forts en anglais et pour pouvoir comprendre, pour pouvoir bien voir et espérer et comprendre comment la vie se passe ici en Suède. Donc, si vous connaissez le nom de ce logiciel, aidez-moi à pouvoir l'obtenir, c'est-à-dire me donner le lien qu'il faut pour que je puisse l'installer et si possible l'acheter. Oui, je suis prêt si cela pourra aider les gens à comprendre comment nous vivons ici au pays, dans les pays nordiques, notamment ici en Suède. Là, ça me fera beaucoup plaisir. La seconde chose qui est super aussi importante que j'aimerais souligner ici, c'est que si tu peux, je sais que plusieurs personnes me regardent et j'aimerais personnaliser cela en disant que toi qui me regardes en ce moment, oui, toi qui me regardes en ce moment, si
tu as le pouvoir de faire de cette vidéo et par ricochet la chaîne assez virale en faisant uniquement que 3 petites actions qui ne te coûtera absolument rien du tout, mais au contraire va te faire grandir dans le sens que cela pourra sauver une vie, cela pourra impacter une vie. Et c'est l'action, les 3 actions, ce sont lesquelles? Il faut liker cette vidéo. En cliquant sur le pouce like, tu n'as aucune idée de ce que tu fais parce que le système et l'algorithme de YouTube et de Facebook que j'utilise actuellement pour diffuser mes contenus sont faits d'une manière que quand une vidéo a des pouces de like assez, ça lui donne des signaux pour montrer que tiens, cette vidéo, je vais faire de cette vidéo virale. Quand vous vous abonnez à cette chaîne, cela aussi démontre à l'algorithme de pouvoir partager et de proposer cette chaîne à plusieurs personnes pour pouvoir atteindre beaucoup de cibles. Et de la même manière, si vous la partagez. Donc, toi qui me regardes en ce moment, si évidemment ce que je fais, le contenu que je vous donne, est assez, comment dirais-je, contient assez de valeur et que tu aimerais vraiment aider quelqu'un, un membre de la famille, une connaissance, un ami, quiconque que tu connais qui vit en Europe et qui remplit les conditions de pouvoir s'expatrier ici en Suède, notamment, et si la personne a déjà été naturalisée dans son pays d'accueil ou a déjà une carte de résident permanent. Si la personne a déjà une carte de résident permanent, la personne est vraiment à les 2 clés qu'il lui faut de pouvoir s'expatrier rapidement ici en Suède. Donc, sans plus tarder, allons sur mon ordinateur et nous allons voir ensemble le budget qu'il te faut pour pouvoir t'expatrier ici en Suède. Le premier mois, le budget qu'il te faut pour le premier mois. C'est parti. Ok, voilà. Nous sommes maintenant sur mon ordinateur et comme tu le vois, le budget qu'il te faut pour vivre de 1 à 3 mois pour un débutant en Suède. C'est très simple. Nous commençons. Pour un débutant, autant pour moi, je vais déplacer peut-être ma caméra ici. Pour un débutant, la liste des besoins dits essentiels. Je vais justement partir des besoins dits essentiels. Peut-être qu'il y a d'autres besoins que je n'ai pas énumérés ici, mais c'est à toi de voir. C'est si tu prépares ton arrivée ici en Suède, c'est à toi de voir et de mieux t'ajuster à ce que moi j'ai donné ici comme exemple. Et ce que je donne ici comme exemple, ce n'est pas un budget standard parce que ça va dépendre des lieux et des villes dans lesquelles tu vas vouloir commencer ton aventure ici en Suède. Si tu atterris à Stockholm, et Stockholm aura ses réalités que peut-être mon budget ici pourra être plus ou moins un peu inférieur à ce qui va t'attendre sur le terrain. Mais globalement, à la fin de ma présentation, tu verras que c'est toujours plus ou moins dans la fourchette. J'ai essayé de mettre ça dans une fourchette bien déterminée pour t'aider à bien comprendre, à bien te préparer. Donc, nous avons comme première dépense, tu dois penser à ton billet d'avion. Et sans faire de publicité à des compagnies de voyage ici, et plus ou moins tu as Ryanair et tu as EasyJet. Souvent Ryanair parce que moi je me suis expatrié ici à Malmö et Malmö
Et les aéroports, beaucoup d'aéroports ne desservent pas directement l'aéroport de Malmö. Donc, ils desservent l'aéroport de, comment on appelle ça, du Danemark, et l'aéroport de Copenhague au Danemark. Parce que la ville, la capitale de Danemark, qui est Copenhague, est à 5 minutes de train de la ville de Malmö. Il y a un pont simplement qui sépare la ville, un pont de maximum 10 minutes de voyage, tu es déjà à Malmö. Donc, je suppose que avec, quel que soit l'endroit où tu te trouves ici en Europe, et avec un budget plus ou moins de 250 à 200 euros, tu devrais arriver à Copenhague. Et si tu es en train de venir à Malmö, maintenant, ça peut être aussi à Stockholm ou à Gothenburg. C'est aussi la même chose, un budget plus ou moins de 200 euros. Autant pour moi, il y a un... Ok, maintenant, le deuxième besoin urgent dont tu vas penser, c'est le logement. Le logement, je prends toujours l'exemple, mes exemples personnels pour illustrer ce budget. Si tu viens à Malmö, là où moi j'ai commencé mon aventure, une personne, en tant que célibataire, tu viens, une personne, tu peux trouver des loyers allant de 300 euros à 1000 euros. Évidemment, tu veux vivre seul dedans. Tu peux te prendre, ça dépend de ton budget, mais je pense que pour réduire vraiment tes factures, il est conseillable que tu arrives seul. D'abord, si tu viens en famille, ça te sera assez compliqué parce que qui vient à l'aventure ne vient jamais avec la famille. Il vient tout seul d'abord et après vient avec la famille. Donc, tu peux penser à un budget de 300 euros par mois ou plus ou moins 400 euros par mois. Et là, c'est une chambre, tu es en colocation. Tu fais une colocation avec quelqu'un qui a déjà sa maison et son appartement plutôt. Et tu peux commencer ta vie par là. Donc, plus ou moins, il faut prévoir 300 euros, voire 400 euros si tu viens à Malmö. Si tu atterris à Stockholm, là, il faut prévoir les 1000 euros pour être sûr que tu tombes sur quelque chose de sérieux et super bien. Maintenant, au niveau du logement, nous allons rapidement aller sur mon ordinateur. Nous allons rapidement faire, je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de ne pas assez dépenser. Parce que là, lorsque vous venez à Malmö et les bailleurs, les propriétaires de maisons vont vous demander des cautions allant de 2 à 3 mois. Minimum, c'est 2 mois qu'on demande, c'est-à-dire 1 mois en avance et le mois dans lequel tu es en train de rentrer. Et imagine que tu tombes sur un appartement, un logement qui va te coûter 1000 euros par exemple. Tu ne peux pas décaisser 2000 euros juste pour ton logement. Parce que là, par mois, tu risques de faire un budget de 3500 euros pour pouvoir arrondir le mois. Donc, c'est vraiment chaud. Et l'astuce que moi, je vous donne pour l'instant, c'est le Airbnb. Le Airbnb, si vous ne connaissez pas ce que c'est que le Airbnb, pour aider les personnes, parce que j'ai eu des compatriotes au téléphone qui ne savent pas trop le système de Airbnb. Le système de Airbnb, c'est très simple. Tu as un logement, même là où tu es, dans ton pays d'accueil en Europe ici, ou même partout où tu me suis, tu as un logement et Airbnb, la plateforme de Airbnb te permet de louer ce logement en quelque sorte en mode hôtel.
C'est-à-dire, la personne, tu mets le logement et la chambre, l'espace disponible sur la plateforme, tu enregistres l'espace disponible sur la plateforme et un client vient, ils ont déjà les clients, donc tu ne vas pas aller chercher de clients. Un client arrive et, et enregistre une période de temps, une durée de temps pour vivre dans son appartement. Et c'est la plateforme qui te rémunère parce que le client paye à la plateforme et via le système de PayPal. Et toi, lorsque ton invité ou bien le client arrive, c'est après 24 heures, lorsque le client arrive, c'est après 24 heures que PayPal, Airbnb te paye l'argent. Donc, pourquoi comment dirais-je, je propose ce système à tous ceux qui viennent pour une toute première fois. Évidemment, tu dois d'abord t'inscrire. Et moi, c'est mon compte. Donc, je vais faire l'illustration avec mon compte et vous allez voir comment ça se passe. Donc, pourquoi je propose ça? Parce que si tu vas directement et vouloir négocier avec un propriétaire et sans passer par Airbnb, il y a cette caution de 2 mois qui t'attend à payer. Et comme je l'ai dit, si tu es en aventure, donc l'idéal c'est de faire d'une manière de moins dépenser, de réduire tes dépenses pour ces 3 premiers mois afin de pouvoir trouver un travail et de commencer ton intégration. Donc, si tu vas louer un logement avec un particulier et comme ça ou bien de manière courante comme tout le monde le fait, elle va demander des garanties et ces garanties vont te coûter extrêmement cher. Donc, il est super important que tu utilises ce système de Airbnb pour te permettre de pouvoir récupérer un peu sur le budget. Donc, je suppose que vous vous êtes inscrit parce que moi, je vais utiliser mon compte pour faire l'illustration. Ici, vous mettez la ville d'accueil. Je suppose que c'est Malmö. Je mets Malmö. Et on suppose que tu viens le 1er janvier et jusqu'au 31 janvier, c'est-à-dire tu as enregistré et tu as fait ta réservation avec Airbnb, avec ce particulier du 1er janvier au 31 janvier. Et évidemment, One Guest, tu cliques One Guest et tu cherches. J'ai mon internet qui est un peu... c'est pour cela que j'ai mis le câble. Parce que le Wi-Fi n'est pas trop truc là. Donc j'ai mis le câble. Mais pourtant, ça bug encore un peu. Donc voilà. On est là. Vous voyez un peu ce qui se passe. Airbnb, parfois, il y a des hôtels, comme je le dis, parce que je sais de quoi je parle. Je fais des affaires avec Airbnb, donc je sais de quoi il s'agit. Si il faut bien vérifier pour ne pas tomber dans des hôtels. Parce qu'il y a des hôtels qui mettent leurs chambres à la disposition de Airbnb et des clients peuvent s'enregistrer ou faire des réservations là-bas. Donc, c'est super important que quand tu viens et le prix, vous voyez, le prix, comment dirais-je, hier, les prix étaient abordables, mais aujourd'hui, voilà un peu, on est vers les 500 par mois. Un mois va te coûter 503 €. Et ici, c'est un peu raisonnable. 436 €.
Donc, tu vois les prix, comment ça évolue. Hier, j'avais trouvé des prix vraiment moins chers, à 300 €, 350 € le mois. Et là, quand tu arrives à rentrer en contact avec eux, supposons, prenons celui de 400 €, il est où? Voilà. Tu cliques dessus. Voilà, parfois les images ne sont pas celles qu'on espère bien, mais bon, que veux-tu? Si tu, comment on appelle ça? Ce n'est pas ici, ce n'est pas trop l'idéal ce que je vois, mais bon, tu vois déjà la chambre, c'est largement suffisant pour toi si tu es célibataire, que tu veux venir et te battre et te trouver une place dans la société suédoise. Donc voilà, c'est-à-dire tu partages une des chambres du propriétaire qui te donne accès à toutes ces facilités-là, tous ces, comment dire, ces facilities en anglais comme on le dit. Donc tu peux partager le salon avec lui, tu as le wifi, tu n'as plus rien d'autre à payer que les frais de ton hébergement. Et qu'est-ce que tu peux encore trouver mieux, parce que dans le passé, moi j'en ai fait, quand j'ai hébergé des gens avec Airbnb chez moi et ils avaient besoin d'une résidence temporaire pour pouvoir régler avec l'immigration. Et je les ai donnés parce que je sais que c'était temporaire, le temps de mieux se stabiliser. Donc, tu peux, parce que tu auras besoin d'une adresse ou d'une résidence pour que l'immigration ou le service d'impôt, SCAT-VACET, puisse te donner ton numéro de sécurité sociale et même l'immigration puisse te donner ton premier titre de séjour. Donc, il est super important que quand vous cliquez sur les trucs, veuillez vérifier. Ça, c'est une maison d'un particulier. Et ce n'est pas trop l'idéal. Moi, personnellement, je ne prendrai pas cette maison parce que les images ne me sont pas trop convaincantes. Mais si tu voilà, il a même réduit, quand on a cliqué, on a quitté 400, ok, non, il y a d'autres frais qui se sont ajoutés, donc voilà, sinon en réalité c'était 385. Donc voilà un peu, et ça là va te permettre de ne pas tomber sur, de ne pas, comment dirais-je, aller payer assez d'argent parce que tu as d'autres dépenses qui t'attendent encore. Donc, sans plus tarder, on continue la présentation. Et donc, on va parler maintenant de l'abonnement mensuel du transport. Comment ça se passe ici? Je prends toujours l'exemple du sud de la Suède qui est Malmö, la ville que je maîtrise, que je connais. Et l'abonnement du transport est à minimum 60 €. Et ça peut varier d'une ville à une autre. C'est pour cela que j'ai mis de 60 à 100 €. Si tu te retrouves à Stockholm, que j'ai eu à fréquenter plusieurs fois, et je me suis renseigné, l'abonnement là-bas c'est 100 € par mois. Si tu atterris à Stockholm, à Göteborg ou à Gothenburg, ça varie entre 80 et 90. Donc voilà pourquoi j'ai mis entre 60 et 100 €. Donc de grâce, ça dépend des villes, des villes d'accueil. Donc tu as l'abonnement de ton transport qui est minimum à 60 €. Tu as la communication. Laika Mobile, si je ne veux pas leur faire de publicité, mais ils font l'affaire. Tu peux trouver des forfaits, tu peux trouver des souscriptions allant de 10 à 20 €. Ça dépend de ce que tu veux. Moi, je vais te proposer 10 € parce que ça va te permettre juste d'avoir une connexion d'Internet. Une connexion d'Internet, oui, ça va te permettre
d'envoyer assez d'SMS, SMS illimités. Ça va te permettre aussi de faire des appels à grande échelle, à illimité, tout national. Donc, si tu veux plus d'options, tu peux aller jusqu'à 20 € comme option. Ça dépendra de ton budget, ça dépendra de tes besoins en ce moment-là. Les vêtements, j'ai mis 0 € parce que, sans vous mentir, même tout ce que ma garde-robe, je n'achète rien ici en Suède. Rien, je n'achète rien. Le peuple suédois jette assez de trucs de valeur, que ce soit les vêtements, que ce soit les gadgets, tout ce qu'on appelle ustensiles de maison, tout ce qu'on a, tout, tu trouves tout et tout. Moi, je n'achète rien. Regardez comment je suis épinglé. Je n'achète absolument rien. Et c'est la vérité. Le jour où j'aurai l'occasion de faire une vidéo avec ma chère épouse, elle va vous l'expliquer parce que c'est elle qui m'habille. Elle connaît le secret et elle m'habille. Donc, les vêtements, c'est 0, à moins que vous êtes, tu es un monsieur ou madame bling bling, ou c'est les boutiques H&M et autres là, les Zara et autres, ils sont versés, elles sont pleines ici et tu iras dépenser ton argent si tu le veux. Même moi, je te propose vêtements 0. Nourriture, la nourriture, je peux évaluer entre 150 et 200 €. Toujours, ça dépend de la ville dans laquelle tu atterris. Donc, ça, voilà. Le sport, si tu aimes le sport ou tu as déjà un abonnement de 24 Fitness, je ne sais pas si vous connaissez 24 Fitness, mais souvent ils sont internationaux parce que moi, mon abonnement, je l'ai utilisé dans d'autres pays européens. Donc, si tu es monsieur qui fait le sport, déjà, dis-toi que ton abonnement dans ton pays d'accueil te permettra de l'utiliser aussi ici. Donc, tu n'as pas de souci. Mais au cas où tu veux t'enregistrer, voilà, ça varie entre 20 et 30 €. Bon, 20 € mensuels. Maintenant, si c'est un nouveau client, il y a des frais qui s'ajoutent. Donc, ça peut aller jusqu'à 30 €, voire 50 €. Bon, moi, j'ai mis à 30 € quand même. Le loisir, je ne sais pas. Tu es un monsieur ou madame qui aime le loisir, il faut prévoir minimum 100 €, ça dépend. Moi, mon loisir, c'est le lit des livres et voilà. Parfois, je vais avec mes enfants et un samedi sur 4, nous allons dans les salles de jeu pour faire amuser mes enfants, histoire de consolider la relation avec eux. Donc, je ne dépense même pas 100 €, je dépense moins de 100 €. Et parfois, on fait plaisir à la famille, on va au resto, ainsi de suite. Bon, bref, voilà un peu comment moi je gère mes loisirs. Donc, au total, combien avons-nous ici? Nous avons 950 € qu'il te faut pour vivre un mois si tu es un nouveau ici en Suède. Donc, c'est à toi de voir. Les 950, tu peux les arrondir à 1000 ou 1100 €. Il peut avoir ce que je dis sur le terrain, tu peux rencontrer d'autres réalités que certainement je n'ai pas mentionnées ici, mais ce qui est sûr, la fourchette des 1000 € se trouve dans un budget, dans un séjour raisonnable de un mois ici en Suède, quelle que soit la ville, de 1000 € pour un mois, quelle que soit la ville dans laquelle tu atterris pour une toute première fois. Et cependant, ça veut dire qu'en 3 mois, il faut prévoir minimum 3000 € pour vivre. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, et je suis vraiment sincère. Ne dis pas que parce que tu n'as pas de l'argent, c'est pour cela que tu n'as pas encore pris la décision
de t'expatrier ici en Suède. Nous vivons dans un système où tu peux te prendre une carte de crédit. Tu peux aller te prendre des crédits de consommation. Des gens prennent des crédits de consommation pour acheter des gadgets, des téléphones qui ne les servent absolument à rien, qui font des dépenses qui ne les servent absolument à rien. Je t'assure que même si tu n'as pas d'épargne, 3 000 € à côté, et tu peux même aller te prendre un crédit de consommation. En 3 mois, en 90 jours, tu vas trouver le travail dans ton domaine qui va te permettre de rembourser ce crédit et d'ajuster ta vie de nouveau. C'est un investissement. Je n'encourage pas les crédits de consommation, mais si tu veux venir vivre en Suède, t'expatrier ici en Suède et tu n'as pas du tout d'argent, prends-toi un crédit de consommation minimum de 3 000 € et descends ici. En 2 mois, tu es capable de rembourser ce crédit. Si évidemment tu décroches le travail dans ton domaine où les choses vont très bien pour toi et ce que je te souhaite. En tout cas, 90%, tu as la chance de réussir. Les 10 autres pourcents, je te laisse à toi-même d'évaluer. Et c'est ce que moi j'ai fait pour être ici. Je n'avais rien du tout. Je me suis pris ce crédit de consommation et aujourd'hui, j'en suis fier d'avoir fait cet investissement. Donc, plus de raison de dire que tu n'as pas les moyens. En cette année 2021 où nous venons à peine de commencer, la chose la plus, comment dirais-je, sûre et certaine que tu peux faire pour toi-même et pour les membres de ta famille, sauver tes membres de ta famille, c'est d'agir et de prendre cette décision maintenant et maintenant même. En 3 mois, tu peux arriver à régler beaucoup de choses dans ta vie, à mettre beaucoup de choses en ordre dans ta vie. Donc, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai été à la hauteur. J'espère vraiment que j'ai apporté de valeur ajoutée à la vie, dans la vie de quelqu'un qui me regarde en ce moment. Et si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser des commentaires en bas. Ça me fera super plaisir. Ce que vous aimerez avoir comme information, laissez-les moi. Si je vois que 2, 3, 4 personnes posent les mêmes questions, je vais faire une vidéo et montrer comment et répondre à toutes ces personnes. Et je vous en prie, aidez-moi à monter le mercure des abonnés, afin que beaucoup de personnes puissent être atteintes et puissent comprendre et prendre des décisions qui va leur permettre de pouvoir changer un tant soit peu leur vie ici, pendant cette année 2021. Donc, sur ce, avant de partir, j'aimerais vous rappeler, si quelqu'un connaît le logiciel qu'il faut pour traduire des paroles en écrit, c'est-à-dire j'ai assez de documents, de vidéos YouTube qui parlent de la Suède et j'aimerais partager ces vidéos avec la communauté francophone. Et si vous connaissez le logiciel qu'il faut pour que je puisse traduire en écriture ces vidéos comment dirais-je, je puisse traduire en écrivant les paroles qui sont dites en anglais, vous comprenez ce que je dis, c'est-à-dire une vidéo qui passe et qui écrit les paroles dans une autre langue.
c'est un logiciel qui fait ça, j'ai besoin de ce logiciel, j'ai cherché, je suis limité, je ne sais pas. S'il y a un youtubeur qui rattrape ma vidéo et qui connaît ce logiciel, aidez-moi, donnez-moi le lien, mettez ça et envoyez-moi un message via le WhatsApp et laissez-moi le lien. Ça me fera beaucoup plaisir de pouvoir traduire en français les vidéos et les documents ou comment dirais-je, les contenus de ces vidéos qui se trouvent en anglais. Parce que la plupart de ces contenus se trouvent en anglais. Donc, sur ce, merci beaucoup pour m'avoir suivi jusqu'à cet instant. Partagez la vidéo, likez et abonnez-vous si c'est pour une toute première fois que vous me recevez. Merci et à la prochaine. Hey.